Bienvenue à tout le monde. On a parlé de la Bhagavad Gita dernier satsang, comment l'appliquer vraiment dans notre vie. Et on continue à approfondir dans cette direction avec les enseignements de Yogananda lui-même. Donc, c'est ses écrits, littéralement, ses commentaires de la Bhagavad Gita. Ici, on plonge dans le moment du combat lui-même. Donc, ce moment où l'aspirant spirituel se trouve sur le champ de bataille entre ses tendances ou ses habitudes euh, guidées par les sens, c'est-à-dire ses habitudes matérielles, de chercher le bonheur à l'extérieur, et la sagesse qui l'invite à agir autrement. Donc, cette bataille, parce que c'est le chemin de tout le monde, c'est le chemin d'une tradition ou d'une religion. euh, Toute personne, en fait, va forcément aller ce chemin et va devoir aller à travers cette bataille. Donc ici, on entend euh, chapitre 2 verset 10 de la Bhagavad Gita, à celui qui s'est lamenté entre les deux armées. Donc, celui qui se lamentait, c'est Arjuna, puisqu'au début de la bataille, Arjuna ne veut pas se battre. Il essaie d'expliquer à Krishna qu'il n'a pas de raison d'aller tuer son grand-père, ses cousins, etc. Et donc, à celui qui s'est lamenté entre les deux armées, le Seigneur des Sens, donc Krishna, esquissant un léger sourire, s'adressa ainsi. Voilà, c'est simplement euh, ce verset-là, c'est-à-dire cette phrase. Et Yogananda nous fait un très beau commentaire de cette phrase-là. Donc je relis la phrase et je vais maintenant lire ensuite le commentaire de Yogananda. À celui qui s'est lamenté entre les deux armées, le Seigneur des Sens, Krishna, esquissant un léger sourire, s'adressa ainsi. Alors, la première interprétation donnée par Yogananda, c'est que même lorsque il demeure immobile et actif sous l'effet du doute, le dévot avancé se perçoit au cœur d'un affrontement intérieur entre deux forces opposées, l'impulsion psychologique et le discernement. C'est-à-dire ce que le mental souhaite et ce que la sagesse impose, ou ce que la sagesse souhaite. Ici, on a vraiment ces deux forces qui sont en nous, bien sûr, et nous, on est au milieu. Alors là, Yogananda dit le dévot avancé, c'est-à-dire l'aspirant spirituel qui est déjà dans une certaine maturité spirituellement, peut se percevoir au cœur d'un affrontement intérieur entre ces deux forces. Si le, l'aspirant spirituel n'est pas encore mûr pour en fait entrer littéralement dans le rôle du disciple, puisque c'est celui-là, c'est ce rôle qui va nous permettre de, de discerner. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on accueille la sagesse, on reçoit la sagesse, mais aussi où on décide de la vivre. Donc, il y a vraiment différentes étapes sur le chemin spirituel. Au début, on s'intéresse à la sagesse, on aime bien lire, écouter des choses, en parler avec des gens, etc. Mais on ne la vit pas encore. Ne l'applique pas encore dans notre vie. On passe tous par ces différentes étapes. Et puis un jour, on décide de l'appliquer dans notre vie. Et de fil en aiguille, on se rend compte, c'est-à-dire c'est vraiment le but du cours en ligne, le chemin vers le Kriya, c'est de rentrer, en particulier dans le troisième module, dans cette compréhension, dans cette expérience que toutes nos actions peuvent être guidées par l'intuition et donc par le maître, par le biais de l'intuition, de sa voix qui nous parle à l'intérieur, ou ces actions peuvent être guidées par notre mental comme jusqu'à présent. Et en fait, voilà le véritable esclavage, voilà la sortie de l'Égypte, si vous voulez,
pour reprendre une image de l'Ancien Testament, c'est pour sortir de l'esclavage, on a besoin de d'abord se rendre compte qu'on est en esclavage, qu'on est aux prises avec le mental. Et le mental, la vie va nous rendre les choses compliquées pour que on se rende compte du malheur dans lequel on est, de la misère dans laquelle on est. C'est que quand on est vraiment miséreux qu'on se rend compte qu'il y a un problème quelque part. Et, et donc, le chemin commence ici. C'est-à-dire, si je... le chemin continue plutôt, mais ici, la bataille vraiment commence ici. C'est-à-dire, si j'atteins en tant qu'aspirant spirituel cet avancement à vouloir vivre la sagesse, à la vivre réellement, pas juste à en parler ou à y réfléchir, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire maintenant, dans l'instant présent, quelle est ma manière de vivre l'instant? Quelle est ma décision face à cet instant-là? Et là, j'aurai toujours ces deux forces. La force de l'habitude, du mental, qui dit, ben, j'ai toujours fait comme ça, donc je fais comme ça, c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me correspond, c'est mon habitude, ou la force de la sagesse. Oui, mais je peux atteindre quelque chose de plus grand, oui, mais je peux le vivre mieux encore cet instant-là en appliquant telle et telle chose ou en agissant de telle manière. Et ici, on est au milieu de cette bataille. Alors, je continue un peu la lecture. Lorsque un dévot avancé cesse d'agir et s'abandonne à l'infini, il se trouve pris entre ses pulsions sensorielles et ses facultés de discernement. Dans son immobilité, il perçoit l'esprit qui, tel une lumière, tel un éclair, esquisse un sourire, dissipant ainsi les ténèbres du doute. Ok, c'est assez poétique, je vais revenir après dessus. Rares sont ceux qui ont la grâce d'apercevoir ce sourire de l'esprit et d'entendre sa voix de sagesse, donc la voix de la sagesse résonner à travers l'intuition. Mais donc, là, c'est le début du commentaire seulement. Ce que nous dit Yogananda ici, c'est que lorsque justement ce disciple, donc cet aspirant spirituel qui rentre dans le rôle du disciple, qui veut se faire discipliner par son maître à travers la vie. Donc, lorsque ce dévot avancé cesse d'agir, donc euh, en fait se retient d'agir, c'est pour ça qu'on parle de silence, on a parlé beaucoup de silence la semaine dernière, arrête un instant la réaction automatique, arrive à mettre le doigt dans l'engrenage. Beaucoup de vies se passent sans jamais mettre le doigt dans l'engrenage, sans jamais s'arrêter. Celui qui arrive à le faire est un dévot avancé, est littéralement un aspirant spirituel qui a fait un certain chemin. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il peut arrêter d'agir et s'abandonne à l'infini, c'est-à-dire rentre en lui-même et écoute justement cette voix, alors il se trouve pris entre ses pulsions sensorielles d'un côté. Vous vous rappelez l'image de la Bhagavad Gita avec les chevaux, les 5 chevaux qui sont les sens et qui vont en fait amener le char, c'est-à-dire le corps, dans la direction de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, si les chevaux sont laissés à eux-mêmes. Donc c'est vraiment, on est pris entre les pulsions sensorielles et les facultés de discernement. Et, et dans cette immobilité, donc, je continue, il perçoit l'esprit qui, tel une lumière, tel un éclair, esquisse un sourire, dissipant ainsi les ténèbres du doute. Et c'est en fait ce dont on va faire l'expérience. Si on va dans cette bataille, on sent quelque chose qu'on voudrait, on sait qu'il y a un chemin plus élevé que ça, et dans le fait de rentrer en nous, dans l'immobilité, dans l'intériorité, on peut, cette aspirant spirituel mature peut percevoir l'esprit qui va éclairer la situation, comme à travers un sourire. Donc c'est vraiment le sens de cette phrase ici. Le Seigneur Krishna répond, est-ce qu'ils sont un léger sourire? Et on l'appelle ici le Seigneur des sens. On a donc besoin d'apprendre à se retirer, à entrer à l'intérieur et à rentrer dans cette immobilité, non pas seulement du corps, mais de l'esprit, pour pouvoir avoir cette lumière-là. Au moment où
les ténèbres sont là, c'est-à-dire quand on est au milieu du champ de bataille. Maintenant, on s'entraîne, bien sûr, on le fait tout de suite. On prend une grande inspiration et on expire naturellement, en détendant tous les muscles. Encore une fois, une grande inspire. On laisse le corps expirer, de plus en plus détendu, encore une fois. Et juste avec ces quelques respirations, ces quelques expirations, cette détente, on sent la qualité de l'intériorité. Si je peux sentir le bien-être, déjà, alors littéralement, je peux pressentir ce sourire de l'esprit, le sourire de l'intuition, le sourire du maître qui nous sourit, qui nous éclaire par l'intuition. Si au moment d'une bataille, c'est-à-dire au moment où une émotion peut surgir, ou alors une décision euh, automatique, c'est-à-dire faite par les sens et l'attachement au monde, si à ce moment-là, je peux inspirer comme je viens de faire, me détendre et sentir le bien-être dedans, alors j'ai une chance de sentir la voix de l'intuition. Maintenant, allons dans l'étirement du dos. Prends une inspiration profonde. Expire les mains vers l'avant. On inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre et on se tourne vers la gauche. Et on va chanter avec plaisir. Ici, on respire profondément et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine. On resserre les coudes et les épaules. On fait une grande inspire. Sentir l'écartement des côtes, puis on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos dressé, détendu. Et on reste immobile. On montre dans les sensations du cœur, justement. Cette, cette aspirance spirituelle mature sur le champ de bataille, c'est exactement ça, en fait, qu'on aura besoin de faire, qu'on a besoin de faire. C'est de retrouver le chemin de l'intuition et ça passe par entrer dans le cœur. Et on va colorer la zone du cœur avec un chant. On sort de l'obscurité. Justement, on sort de l'obscurité. Essayons de voir si le chant lui-même nous permet de sentir ce sourire du Seigneur des Sens, donc le sourire du Maître qui se manifeste en nous-mêmes. Sors de l'obscurité, ô mer, mène-nous dans
dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Une belle expérience de sourire dont on parle à Bhagavad Gita ici. Si je peux amener cette qualité-là au milieu de ma bataille intérieure, au milieu du champ de bataille, quand l'émotion surgit, quand la décision faussée veut s'imposer, alors je retrouve accès à l'intuition et elle est claire un instant. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez sur toute l'amplitude. Expire par la bouche. Vide bien les poumons. 5 dernières. Essayons de saturer le corps en énergie et en oxygène. 3 dernières. On expire.
Et on inspire très lentement, très très lentement. Remplir bien la colonne d'air. On continue d'inspirer. On garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend bien tous les muscles. On détend au maximum. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête de respirer. On laisse émerger ces sensations subtiles dans l'arrêt du souffle. On garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte les périnées, on redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. Quelques instants, on laisse le corps respirer de lui-même. Savoure le bien-être. Si on ressent un tout petit peu de bien-être, mais qu'on le savoure, on lui donne de l'attention. Alors le bien-être va devenir 5 fois, 10 fois plus puissant, plus consistant. De la même manière, si je me concentre sur une douleur en la repoussant, c'est-à-dire si je rejette ou si je me concentre sur le mal-être va grandir. Donc ici, on a juste besoin de choisir. Est-ce qu'on regarde ce qui ne va pas ou est-ce qu'on regarde ce qui va? Tout commence avec nous-mêmes. Et si on regarde ce qui va bien, ce qui est bon, ce qui fait du bien, alors naturellement et même à toute vitesse, ce qui va bien en nous grandit, s'épanouit. Maintenant, prenons une double inspire par les narines et on contracte tous les muscles en serrant les poings. On expire, on détend tout et on recommence. Contraction maximale, détente maximale. Encore une fois. Et dans la détente maintenant, dans l'immobilité justement, on inspire lentement par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Allons-y maintenant. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On expire maintenant, toujours dans le même rythme, la même vitesse. On sent cette texture du bien-être qui s'est répandue. Et encore une fois, on inspire.
On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde l'air dedans. On sent le lobe frontal lui, rempli d'énergie qui devient lumière. À l'expire maintenant, cette lumière qui envahit toutes les cellules, qui éclaire l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. Et on amène notre attention dans les narines. Et dans cette qualité, que toutes les préparations, c'est-à-dire les techniques, le chant, le yogoda, toutes ces préparations nous ont amenés quelque part. Et là, dans cette qualité, on observe le mouvement du souffle, c'est-à-dire la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration, là où on sent l'air le mieux dans les narines. On va dans la fluidité de la sensation de l'air. On aime cette sensation, on aime la ressentir, on aime de plus en plus. C'est plus juste de l'air qu'on ressent, c'est de l'énergie, c'est cette nourriture et même cette conscience qui est là en toute chose, également dans le souffle, comme une source inépuisable de béatitude, de félicité. On écoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et surtout, on relâche complètement toute tension musculaire.
Le corps se détend un peu plus à chaque expiration. On ajoute le mantra Rong So. Rong accompagne l'inspiration et So accompagne l'expiration naturelle. Si on est à l'aise avec la méditation, avec les techniques jusque-là, on peut ressentir que sur Hong, on ressent le sentiment de notre identification à notre corps, à notre personnalité. Et avec le sort sur l'expire, on sent tout ça qui se dissout dans ce qui est. Même d'ailleurs, dans cette pratique, on va pouvoir avancer rapidement si on sent justement le changement. Chaque respiration, la conscience, la perception change un peu.
les dernières secondes de cette phase de concentration. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer. Et on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les 3 techniques de concentration. Mouvement du doigt, observation du souffle et mantra. On abandonne tout effort. On sent ce qui est là maintenant. Ce qui est là maintenant, cette qualité de calme, de bien-être, comme une lumière. La voix s'intensifier, on la ressent de mieux en mieux comme une lumière qui vient de la spirituelle, qui illumine toutes les cellules. Et quand le corps en est rempli, on laisse cette lumière croître encore, éclairer notre environnement, et on devient ce bien-être qui n'est plus limité à un corps, un mental, une personnalité, une identité. On fait également cet état encore et emmenons-le avec nous, justement pour pouvoir y retourner quand on en aura besoin aujourd'hui. Et pas de doute, on en aura besoin. Belle journée et à très bientôt.